Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vais essayer de répondre à toutes vos questions sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de répondre à vos questions que vous m'avez laissées ici en commentaire. Donc, je vais essayer de répondre à ça. Je préfère répondre en français et aussi en arabe parce que euh, j'ai des followers qui ne parlent pas arabe, donc je vais parler surtout en français. Et s'il le faut, je vais aussi parler en arabe pour que vous puissiez comprendre. De toute façon, si vous comptez venir ici au Canada, soit immigration, soit visa de travail, soit visa d'études, il faut avoir une maîtrise de français. Ou bien il faut avoir le minimum euh, de connaissances en langue française. Donc, على بركة الله نبداو بلا première question. شنو هي المهن البسيطة اللي نقدر نجي بها لكندا؟ دونك المهن البسيطة اللي تقدري تجي بها لكندا بون كندا طالبة بزاف في الدومين دو سانتي دونك tout ce qui est infirmier tout ce qui est préposé aux soins tout ce qui est conducteur de camion شنو آخر les éducatrices عندكم aussi les métiers spécialisés donc ici غادي نوريك les métiers spécialisés les très en demande actuellement au Canada. Donc, comme ça, vous allez avoir une idée. Donc, comme référence, c'est toujours le site CIC, donc canada.ca. Donc, je vais vous parler des métiers spécialisés. Et ou bien les métiers qui sont trop en demande ici au Canada. Donc, quand vous voyez, métiers spécialisés les plus recherchés au Canada. Donc, plus de 256 000 nouveaux apprentis sont nécessaires au cours des 5 prochaines années pour répondre à la demande au Canada. Donc, les métiers spécialisés, cuisinière et cuisinier, électricien, industriel et électricien industriel, mécanicien, peintre, décoratrice ou décorateur, ainsi que les soudeurs. Donc ça, c'est les métiers spécialisés en demande sur tout le Canada, donc sur toutes les provinces. Voilà. Donc, les métiers qui sont en demande au Canada. Donc, je vous la prochaine question. Bonjour monsieur, quel est le processus d'immigration le plus rapide au Nouveau-Brunswick et critères d'admissibilité? Donc oui, c'est clair, le programme le plus rapide pour immigration au Canada ou à l'entrée express. Donc l'entrée express peut prendre une durée de traitement de 6 mois. D'accord, 6 mois c'est le minimum. Et le grand max, s'il y a beaucoup de dossiers en traitement, c'est 12 mois, c'est une année. D'accord? Je ne vais pas parler des délais de traitement au moment où il y avait la pandémie, parce que ça, c'était une exception. Il y en a des gens que je connais moi personnellement qui ont, dans la procédure entrée express, a pris très longtemps, parfois même 2 ans. Mais en général, ça prend pas beaucoup de temps entrée express, c'est entre 6 mois, d'accord, 6 mois à 12 mois. Et cela dépend du bureau de visa qui traite votre demande. Si vous êtes un Marocain, il y a deux, maintenant il y a trois. Il y a trois bureaux de, de, de traitement de dossiers d'immigration. Il y a déjà l'ambassade de Canada au Maroc. Il y a Sydney en Nouvelle-Écosse, Canada bien sûr. Et il y a Winnipeg à Manitoba. Donc, critères d'admissibilité. Comment faire pour ce volet d'immigration très express? Il faut avoir un test de langue. Si vous comptez faire le TEF, test de compétences de langue en français, il faut avoir un minimum un NCLC 7, niveau de compétences linguistiques canadiennes, donc 7 sur les 4 épreuves, 7 sur expression écrite, compréhension écrite, expression orale et la compréhension orale. 7 sur les 4 épreuves, d'accord? Si vous comptez faire le IELTS, l'anglais, il faut avoir un CLB 6, compétences linguistiques benchmark 6 sur les 4 épreuves, expression écrite, expression orale, compréhension écrite et compréhension orale. Si vous faites les deux, c'est un plus pour vous. Vous allez avoir des points comme étant une personne bilingue sur le pool votre compte Entrée Express.
Deuxième critère, c'est l'équivalence de diplôme. Il faut faire l'équivalence de vos diplômes via WES. Et aussi, troisième critère, c'est voilà, votre expérience professionnelle. Il faut avoir un minimum 12 mois d'expérience sur la catégorie 0A ou B. D'accord? La catégorie 0A et B. Pour être admissible sur ce volet d'immigration. Si vous êtes marié, vous pouvez, vous et votre conjointe, chacun créer un dossier et voilà, comme ça vous allez avoir, comme ça vous allez augmenter votre chance. Alors, salut, j'aimerais bien avoir une réponse à ma question. Alors, je suis enseignante, mon mari conducteur professionnel, nous décidons d'immigrer au Canada. Comment ferons-nous? Donc, pour les deux emplois, ils sont trop demandés ici dans la province, plutôt dans tout le Canada. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit entrée express, soit candidat des provinces. Candidat des provinces, c'est sous le volet initiative stratégique qui est basé, qui nécessite plutôt une visite exploratoire pour venir ici, passer une visite exploratoire. Tout cela, j'en ai parlé sur mes autres vidéos. Sur les autres vidéos sur ma chaîne, j'ai expliqué comment faire pour Entrée Express et aussi pour candidat des provinces. Pour les personnes qui ont déjà un dossier Entrée Express, plutôt un compte Entrée Express et qui n'ont pas encore réussi à avoir une extraction directe sur le pool, je vous conseille d'assister à Destination Canada. Il faut juste rester toujours branché sur le site Destination Canada et soyez les premiers à avoir voilà, à s'enregistrer sur le site et assister sur place à la session d'information. Après, il y aura des agents d'immigration de la province de Nouveau-Brunswick, Manitoba, Ontario aussi, Québec non. Donc, d'après ce que j'ai comme info, c'est ça. Il y aura même une présence de la province de Nova Scotia, pas Nova Scotia, oui, Nova Scotia comme d'hab, et Saskatchewan. Donc, essayez de convaincre un agent d'immigration, ou bien il y a même des employeurs, essayez de convaincre un employeur de vous envoyer un contrat de travail pour pouvoir voilà, faire la demande d'immigration sous le volet travailleur qualifié. Donc, avoir un visa de travail pour venir travailler ici. Sinon, comme ce que j'ai dit, c'est soit candidat des provinces, soit pour le candidat des provinces ou bien initiative stratégique, il y a deux provinces qui font ça. C'est le Manitoba et Nouveau-Brunswick. Donc, pour votre cas, les deux emplois renseignés ici sur ta question sont trop en demande sur tout le Canada, toutes les provinces. Soit enseignante, soit conducteur professionnel. Il faut juste avoir des preuves d'expérience, cela veut dire des attestations de travail. Voilà, des attestations de travail auprès de votre employeur. Si vous êtes capable à passer le test de langue, je vous conseille de passer le test de langue, le TEF, tout d'abord. Donc, préparez-vous. Pour le test de langue, je crois que vous êtes marocaine d'après ce que j'ai constaté sur tes commentaires. C'est via l'Institut français au Maroc, d'accord? Vous pouvez passer le TEF. Le TEF, pour son prix, les tarifs, c'est 2800 dirhams, d'accord? 2800 dirhams. Vous pouvez aller sur place si vous n'êtes pas habitué à faire des inscriptions en ligne. Soit vous pouvez vous inscrire en ligne, ou bien vous pouvez juste aller sur place et payer les 2800 dirhams, avoir un rendez-vous, se présenter sur place et passer les 4 épreuves de langue. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Comme ce que j'ai dit sur la question précédente, il faut avoir au minimum 7 sur les 4 épreuves. Après avoir passé le test de langue, vous pouvez bien sûr faire l'équivalence de vos diplômes sur l'organisme World Education Services. Il faut faire attention, il y a 3 rubriques. Il y a pour les études, pour le travail et pour l'immigration. Pour l'immigration, c'est bien écrit EDE, équivalence de diplôme. Pour l'immigration, j'ai déjà une autre vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire l'équivalence de vos diplômes. Donc, armez-vous de ça. Équivalence diplôme, test de langue, toi et ton mari si c'est possible, sinon une seule personne fera l'affaire. Et après, essayez d'avoir l'invitation si vous n'avez pas réussi à avoir, parce que le mercredi prochain, il y avait une extraction sur le pool Entrée Express
pour le minimum de points 490. Donc, راه غادي تطلعوا في le pool entrée express. Les 490, c'est pas facile à atteindre. Donc, je vous conseille de créer tout d'abord un compte entrée express et après essayer de cibler une province, essayer d'envoyer une lettre d'intérêt. Si la province voit que votre profil est très en demande, il va vous envoyer une ITA. ITA, c'est Invitation to Apply, qui vous donne, si vous acceptez ça, bien sûr, vous avez une chance d'avoir 600 points sur ton compte entrée express, ce qui veut dire une extraction directe sur le pool. Ok, next question. Date la biométrie, le 9 février, ou date visite médicale, le mois 12, combien de temps? باش نحط le passeport. Je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il est sous le volet travailleur qualifié et il a un contrat de travail. Donc pour vous, monsieur, si votre bureau si le bureau voilà, qui traite votre demande est à Rabat, c'est l'ambassade de Canada au Maroc. Malheureusement, ils prennent beaucoup de temps, c'est des paresseux. J'espère qu'ils vont pas regarder ma vidéo, mais ils m'ont énervé moi aussi quand j'ai déposé mon dossier d'immigration. Ils ont vraiment tardé beaucoup de temps. Donc pour vous, d'après nos expériences pour Rabat, c'est entre 3 à 6 mois. 3 à 6 mois et vous allez avoir votre prêt pour visa pour pouvoir aller directement au bureau de visa à Rabat pour déposer vos passeports. Donc c'est entre 3 à 6 mois. La question suivante. Salut, j'ai payé les frais d'inscription à l'université de Macton. Ça fait déjà une quinzaine de jours, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu de mail de leur part. Les amis, ça prend un peu de temps. Il faut juste avoir un peu de patience. Je t'ai laissé le contact d'une personne à l'université de Moncton. Vous pouvez prendre contact avec lui. D'accord, lui, il va faire un suivi ou bien il va vous donner l'adresse email à contacter. Sinon, vous pouvez prendre contact avec eux par email. Ils vous diront où on est sur votre dossier. Mais il faut juste avoir de la patience. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a du travail pour étudiants à Bathurst. Bon, à Bathurst, je vais être claire, il n'y a pas vraiment trop de boulot. Mais pour les étudiants, oui, il y a des boulots de dépannage. Soit dans les supermarchés comme Walmart, Sobeys, quoi d'autre? Il y a des boulots dans les fast-food comme McDonald's, KFC, voilà, si vous avez une voiture, vous pouvez faire de la livraison avec Salvatore par exemple, Pizza Salvatore. Bon, de toute façon, il y a des travails voilà, de dépannage pour les étudiants. Bonjour, dans le marché du travail canadien, on entend dire qu'il y a une grande pénurie de la main-d'œuvre. En réalité, ce serait pas le cas. Moi, personnellement, j'ai postulé des dizaines de fois, des dizaines de CV canadiens pour beaucoup d'entreprises au Québec, Montréal, New Brunswick pour un emploi chardonnier, soudeur. Et je suis inscrite dans le forum virtuel. J'ai fait des recherches sur Indeed, des jobs, mais apparemment pour lui, cela n'a pas eu de résultat. Monsieur, pour votre travail, c'est un travail il s'appelle travail non traditionnel ou bien métier spécialisé. Donc malheureusement pour les métiers spécialisés, c'est un organisme qui gère ça. Donc il faut plus votre diplôme ou bien votre expérience. C'est l'organisme Sous-Rouge qui gère ça. Voilà, j'ai déjà essayé de faire une recherche. C'est le programme du Sous-Rouge. Le programme du Sous-Rouge, c'est lui qui donc il faut avoir cette certification de Sous-Rouge pour pouvoir exercer votre métier ici au Canada. Même pour les personnes qui sont venues, soit contrat de travail ou bien immigration, parfois, parfois c'était obligatoire soit de repasser la formation ici, ou bien d'avoir cette certification Sous-Rouge. Sous-Rouge, c'est pour que l'employeur, au cas où il y a, on ne sait jamais, un accident, d'accord, ils prendront, ou bien la province, ben, c'est le fédéral plus la province prendront en charge les dégâts.
Donc c'est un peu compliqué, il faut vraiment avoir ce certificat ou bien cette certification sous rouge pour pouvoir exercer ce métier ici. Mais pour vous, monsieur, je vous conseille de changer votre méthode de recherche au lieu de chercher. Bon, il faut garder espoir, essayer de chercher toujours. Il y a toujours le besoin sur ce domaine, mais malheureusement, il faut avoir ce certificat. Même pour les personnes que je connaisse qui ont cette certificat, plutôt cette expérience sur les domaines en métier non traditionnel, ça s'appelle métier non traditionnel, ou bien les métiers spécialisés, ils n'ont pas réussi à trouver du travail parce que vraiment, il y a cet organisme qui contrôle ces secteurs. دونك الامبلويور تيبقى خايف ديما واش نشدو ولا واش ما نشدوش، الا طراتلو شي حاجه انا غادي نتكلف ليه فهمتي، بحال داك تيولي بحال اونديكاب، خاص الدوله هي اللي غادي تبقى ديما تصرف عليك بلا ما تخدم، تبقى جالس فهمتي وتبقى تخلص عليك بحال اون assurance شويه compliqué. Donc essaye de faire la démarche d'immigration, c'est beaucoup mieux, soit via le volet initiative stratégique, soit entrée express si vous avez les critères pour entrée express. Voilà, on va passer. Bon, pour ça, pour le saut rouge, c'est tout un sujet. Je vais essayer de vous filmer ça en détail pour vous en parler plus. J'ai une autre question, un autre monsieur qui m'a posé une autre question, mais pas sur, mais pas ici sur cette rubrique. Il m'a dit comment faire. Il va venir à Bathurst. Il m'a dit comment faire pour avoir le loyer ici. Donc, monsieur, je vous conseille avant tout de prendre contact avec l'association multiculturelle de Bathurst. Si vous souhaitez avoir un contact, d'accord, pour la personne qui prendra en charge, par exemple, l'inscription de tes enfants, parce que tu m'as dit que tu as 2 enfants. Il faut faire l'inscription avant de venir. Je vous conseille de faire ça. Prenez contact avec moi sur Instagram. Je vais essayer de vous donner le contact, d'accord, d'une personne qui prendra en charge l'inscription de tes enfants à l'école. Et aussi, il va te chercher du loyer, d'accord? Il va te chercher du loyer pour que tu puisses venir tranquille s'installer dans ton appartement ou bien ta maison. Pour aussi, vous m'avez posé la question comment faire pour venir. Bon, moi personnellement, je vous conseille de réserver sur Air Canada parce qu'il y a un escale. Il y a un escale qui va avoir lieu à Montréal. Donc pour les personnes qui vont venir à Nouveau-Brunswick, bon, pour les personnes qui vont venir à Nouveau-Brunswick, il faut savoir qu'il va avoir lieu d'un escale à Montréal. Parce que Montréal, ça sera votre point d'entrée. Donc, essayez tout d'abord de chercher un billet d'avion avant de venir sur Air Canada. Moi, je te conseille Air Canada parce que pour Royal Air Maroc, c'est cher. En plus, pour l'escale et pour le petit avion que tu prendras, c'est toujours avec la ligne Air Canada. Donc, pour ne pas avoir beaucoup de problèmes, je te conseille de réserver sur Air Canada, c'est moins cher. Voilà, tu prendras l'avion de Casablanca, il y aura un escale à Montréal. Je te conseille de chercher un escale de 4 heures et plus, parce qu'il faut toujours vérifier avec l'agent frontalier, c'est lui qui va bien sûr saisir ton entrée, ou bien comment dirais-je, enregistrer, c'est lui qui va enregistrer ta rentrée ainsi que ta famille au Canada, et c'est lui qui prendra en charge la vérification de tes coordonnées à l'entrée. Après, vous allez récupérer vos bagages. Pour toutes les destinations à Montréal, il faut récupérer le bagage. Donc, les amis, il faut faire attention. Récupérez vos bagages à Montréal. كتديهم السمطة de Montréal, كتديهم للجهة ديال Nouveau-Brunswick. Donc, posez la question. Il y en a toujours des conseillers sur place. Vous pouvez leur poser la question: où est-ce que je peux déposer mon bagage? J'ai un escale pour aller à Nouveau-Brunswick. Ils vont vous guider. Après, vous allez prendre le petit avion vers Nouveau-Brunswick. Il y a déjà un petit aéroport ici à Bathurst. Donc, pas besoin de prendre un escale à Moncton ou bien à Fredericton. Donc, vous
pouvez venir directement ici à Bathurst. Et ici, l'association multiculturelle prendra en charge. Voilà, ils vont vous attendre à l'aéroport pour pouvoir soit vous déposer à l'hôtel ou bien directement à votre appartement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Prenez contact tout d'abord avec l'association multiculturelle de Bathurst. J'ai déjà partagé avec vous leur site web ainsi que comment faire pour les contacter. Sinon, laissez-moi un petit commentaire sur ma page Instagram. Je vais vous laisser la carte visite de la personne en charge. D'accord? Lui, il va faire le nécessaire pour vous orienter plus que moi. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de tout. J'ai répondu à toutes vos questions. Pour le seau rouge, comme expliqué, je vais en parler sur une autre vidéo à part. Donc maintenant, je comme les amis. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.